Bonjour les amis, alors puisqu'hier nous avons commencé le livre d'Ésaïe, je me propose de continuer aujourd'hui et de retenir plutôt la première lecture en la faisant un peu plus large. Et une fois n'est pas coutume, donc nous allons lire le livre d'Ésaïe au chapitre 10, les versets globalement de 1 à 16, je vais prendre plus ou moins. Et nous allons faire un peu différemment que d'habitude, c'est-à-dire je vais commencer par vous donner l'explication et ensuite on pourra lire le texte parce que sinon je pense que cette solution se prête mieux à une certaine compréhension du texte. Que, bien entendu, je vous conseille d'aller lire plus complètement, mais c'est vrai qu'Ésaïe, c'est un petit peu difficile à lire si on n'a pas les explications. Parce que là, vous voyez, le livre d'Ésaïe, c'est un très grand livre qui couvre environ 200-250 ans, plus ou moins entre moins 800, moins 550. Vous voyez. Évidemment, il y a eu plus d'un auteur, ça va de soi. Mais là, nous sommes dans le premier chapitre, qui va couvrir globalement les chapitres 1 à 39. C'est ce qu'on appelle le premier livre d'Ésaïe. Voilà. Et on pense que c'est la partie la plus ancienne, c'est-à-dire que non seulement elle raconte des choses plus anciennes, mais en plus de ça, elle a dû être écrite. Ça doit être la première partie qui a été écrite. On pense même qu'elle a été écrite par le fameux prophète Ésaïe. Même si on n'en est pas tout à fait sûr. Bien. À l'époque, il faut comprendre, c'était donc moins 700, enfin entre moins 750 et voilà, et moins 700, c'était une partie de l'histoire de la Palestine qui était compliquée. Pourquoi ? Parce que vous aviez d'un côté les Égyptiens qui poussaient par le sud et de l'autre côté les Assyriens qui poussaient depuis le nord. Et donc en fait, la Palestine se trouvait coincée, un peu prise en tenaille. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous savez qu'à l'époque, la Palestine était séparée en deux royaumes, ça je crois qu'on en avait déjà parlé, le royaume du Nord, donc qu'on appelait le royaume d'Israël, dont la capitale était Samarie, et puis le royaume du Sud, qui était la Judée, le royaume de Juda, et dont la capitale était Jérusalem, bien entendu. Voilà. Mais il s'avère que, quand les Assyriens ont commencé à appliquer, vous avez d'un côté le royaume du Nord, donc les Assyriens, c'est Assur, Ninive, donc c'est la partie est, la Turquie. Eh bien, ce qui s'est passé, donc, c'est que le royaume du Nord s'est allié à la Syrie, d'accord, un peu plus au sud, pour essayer de combattre l'avancée assyrienne, alors que le royaume du Sud, Jérusalem, et ça, vous allez voir, parce qu'on va en reparler d'autres fois, eh bien, lui a décidé de faire allégeance à la Syrie, de ne pas lutter, et donc de devenir un vassal. Donc, juste pour que vous repreniez dans cette idée, pour avoir des dates, il faut savoir que la Syrie a gagné, a envahi Damas, donc la capitale de la Syrie, la Syrie. Donc Damas s'est fait envahir en moins 732, je vous rappelle que Damas c'était les alliés du royaume du Nord. Puis le royaume d'Israël a été pris en moins 722, vous voyez, en 10 ans c'était fait. Et Juda, le royaume de Juda, lui a vu ce qui se passait, et donc ils ont décidé de faire allégeance à la Syrie. Et ça a été entre les années moins 745 à moins 727. Vous voyez, c'est dans cette partie, moins 750, moins 700 qu'on se trouve, en plein 8e siècle. D'accord ? Bon. Alors, c'est dans cette période de conflit que le fameux Ésaïe va écrire. Et il va écrire pourquoi ? Donc, il faut savoir qu'Ésaïe, lui, voilà, il est dans le sud, mais il n'est pas d'accord avec le roi de Juda qui a décidé de devenir vassal de la Syrie. Voilà. Lui, il pense qu'au contraire, il faut résister parce que le roi, c'est Dieu. Et qu'avec Dieu, on peut tout gagner. Bon, ça se discute, mais c'était comme ça. Alors, ce que va faire Ésaïe, en tout cas dans cette première partie, il va expliquer à son peuple que, en fait, la Syrie est envoyée par Dieu. Voilà, que son peuple s'est mal comporté, qu'ils n'ont pas été de bons Hébreux, on se souvient, Sodome et Gomorrhe, la façon dont Dieu se fâchait parce que, effectivement,
on faisait le culte, certes, mais qu'on avait un comportement de voyou, et que donc, en fait, la Syrie, c'est un outil de Dieu. Et Dieu envoie la Syrie comme punition, comme châtiment contre le peuple d'Israël. D'accord ? C'est pour ça, derrière, sous-entendu, Isaïe dit, ça ne sert à rien de vouloir se pactiser avec la Syrie, parce que de toute façon, la Syrie est envoyée par Dieu pour nous taper dessus. D'accord ? C'est ça, la grande idée que va essayer de passer Jérémie. Alors, pardon, Isaïe. Alors, on va voir dans le texte. Donc, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que Dieu va mandater la Syrie pour être le gourdin, comme ils disent, le bâton de Dieu. Et donc, leur taper un peu dessus. Mais l'idée, c'était juste de taper un peu sur les gens du Nord. Et puis de s'arrêter là. Ils pouvaient, en effet, rentrer dans Damas. Mais il fallait quand même pas... Enfin, c'était pas logique que Dieu envoie la Syrie envahir son royaume quand même. Bon, leur donner un peu des coups de bâton, oui, mais rentrer et tout écraser, ça non. Et en fait, voilà. Et en fait, ce qu'on va entendre dans l'histoire, c'est qu'en fait, le roi d'Assyrie a un peu perdu les pédales, il s'est pris à son jeu, puisqu'il se dit, puisque Dieu m'a donné la puissance de rentrer dans plein de pays et de tout gagner, je vais continuer. Je vais descendre. Parce que je vais descendre jusqu'en Égypte. Voilà. Et donc, c'est embêtant quand même. La création de la Syrie, c'est ça, quoi. La création, la créature perd le contrôle. Enfin, vous voyez que Dieu, bien entendu, un jour ou l'autre, va intervenir. Ça va de soi. Mais quand il va intervenir, ça va déjà être un peu trop tard. Et on va voir apparaître dans ce texte d'Ésaïe une notion qui est assez amusante, qui est le reste d'Israël, qu'on va trouver dans plein d'autres textes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire à chaque fois où Dieu se fâche avec son peuple, effectivement, il envoie un châtiment qui liquide et qui zigouille, bonne partie des gens, parce qu'ils n'ont pas obéi. Et puis, il y a toujours un reste. Et c'est avec ce petit reste que Dieu va recréer une alliance, et qu'ensuite ça va redémarrer. Alors on trouve ces cycles-là tout au long de l'Ancien Testament. C'est amusant. Le reste d'Israël. Alors, allons-y. Je vous lis Ésaïe. C'est un peu long. Si ça vous barbe, ce n'est pas grave, vous vous débranchez, ou vous allez prendre le livre, mais moi je pense que ça vaut quand même la peine. C'est pas tous les jours qu'on lit Ésaïe. Malheur à ceux qui prescrivent des lois malfaisantes quand ils les rédigent et quand ils rédigent, mettent par écrit la misère. Ils écartent du tribunal les petites gens. Ils privent de leurs droits les pauvres de mon peuple, font des veuves leurs proies et dépouillent les orphelins. Que ferez-vous au jour du châtiment, quand de loin viendra la tempête ? Chez qui fuirez-vous pour trouver du secours ? Où déposerez-vous vos richesses ? Ça, c'est Dieu qui parle en fait aux Assyriens, voilà, et qui leur dit « Malheur à la Syrie, gourdin de ma colère ». Ce bâton dans sa main, c'est mon indignation. Je l'envoie contre une nation impie, je le dépêche contre le peuple qui m'excède pour y faire du butin et le mettre au pillage, pour le fouler aux pieds comme la boue des rues. Mais lui, ne l'entend pas ainsi. Son cœur n'en juge pas ainsi, car sa pensée est d'exterminer, de supprimer des nations en grand nombre. Il se dit en effet, mes généraux ne sont-ils pas autant de rois ? Si ma main a atteint les royaumes des idoles, et leur statut comptait plus que celle de Jérusalem et de Samarie, ne vais-je pas faire de Jérusalem et de ses images ce que j'ai fait de Samarie et de ses idoles ? Là, on comprend bien, d'accord, que la Syrie est hors contrôle. Mais quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, j'interviendrai contre les prétentions orgueilleuses du roi d'Assyrie et contre l'éclat de son regard hautain, car il s'est dit « C'est par la force de ma main que j'ai agi et par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai supprimé les frontières des peuples et pillé leurs réserves. Comme un héros, j'ai fait descendre ceux qui siégeaient sur des trônes. »
Ma main a atteint comme un nid les richesses des peuples. Comme on ramasse des œufs abandonnés, moi j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a eu personne pour battre de l'aile, ouvrir le bec ou pépier. Est-ce que la pie se vante aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Est-ce que le pic se vante aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? Est-ce que la scie se grandit aux dépens de celui qui la met en mouvement? Comme si le gourdin faisait mouvoir celui qui le brandit, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas de bois. Vous voyez, là, c'est Dieu qui parle. Oui. Alors, c'est pourquoi le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, enverra contre ces hommes corpulents la maigreur. Et par-dessous sa splendeur s'embrasera un brasier, comme s'embrase un feu. Il adviendra en ce jour-là que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe, c'est-à-dire sur la Syrie. Cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe, c'est-à-dire cesseront leur accord avec la Syrie. Ils s'appuieront vraiment sur le Seigneur, sur le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu fort. Même si ton peuple, ô Israël, était comme le sable de la mer, il n'en reviendra qu'un reste. La destruction est décidée, qui fera déborder la justice, et l'extermination ainsi décidée. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, l'accomplira dans tout le pays. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Ô mon peuple qui habite Sion, ne crains pas la Syrie qui te frappe du gourdin et lève son bâton contre toi, à la manière de l'Égypte. Car encore un peu, très peu de temps, et mon indignation contre toi cessera, mais ma colère tournera à leur ruine. Voilà, c'est un peu long, je reconnais, mais c'est amusant. Ce Dieu qui utilise la Syrie pour filer une raclée aux autres, puis en fait il se rend compte que voilà, la raclée va un peu plus loin que ça n'était prévu, et donc Dieu va changer la vie, et puis il nous dit bien, un jour viendra où mon indignation contre toi cessera. Donc Dieu se met déjà dans l'affaire. Okay. Là j'étais en colère, je vous ai tapé dessus, mais vous inquiétez pas, un de ces jours ça va s'arranger, et puis le reste, ce qui restera de vous, eh bien, on se remettra d'accord pour continuer. Voilà. Comme nous, j'espère. À demain.